Salut, c'est Megadriver 16. On se retrouve sur l'étape 19 du Grand Bornand sur mon tour avec AG2R. Et pour le premier color catégorie, je suis en échappée avec Pozzo Vivo, ainsi que plusieurs autres coureurs, Galopin, Roche, Albacini, Janson, Backlands, Boom, Fedrigo un petit peu plus loin. Et on a 9 minutes 26 d'avance sur le peloton. Là, je sens qu'ils veulent me faire le grimpeur et en fait, je suis parti avec Pozzo Vivo parce qu'il est pas mal classé quand même à la montagne. Il est 7ème à 45 points, avec 45 points, et Froome est premier avec 76. Je me dis que ça peut se tenter. Je ne jouerai pas à fond cet objectif, bien sûr, mais... Oula, avec Galopin me le fait là ou quoi? Non, c'est bon. Passage grand plateau. Et hop. J'empoche les 25 points de ce premier col hors catégorie. On se retrouve à 2 km du deuxième col hors catégorie. Je suis toujours avec Pozzo Vivo et quelques compagnons d'échappée. Boom et Fedrigo ont un peu lâché quand même derrière et le peloton à 13 minutes. Eh bien, j'espère bien être le meilleur grimpeur du groupe et c'est pour ça qu'on va tout faire pour passer en tête après avoir empoché les 25 points du premier color catégorie que j'ai passé en tête avec Pozzo Vivo. Là, effectivement, il n'y a pas de gros grimpeurs qui m'accompagnent, mais tout à l'heure, quand même, Galopin avait tenté le coup. Je vais passer le grand braquet pour... le retirer toute velléité. Un Galopin qui a accéléré quand même un peu, mais bon, c'est bon. Passage un peu plus tranquille. On se retrouve un peu plus loin dans l'étape. On se retrouve toujours avec Pozzo Vivo en échappée 15 minutes devant le peloton, à 1 km de la troisième difficulté du jour. On va voir si Galopin a encore des velléités. Je vais me positionner devant, tranquille. On va voir s'ils me font le sprint montagne. Oula, qui c'est là? C'est Backlands. Ah oui, il faut que je passe le grand braquet quand même pour en être sûr. Parfait, on s'empare du maillot à pois, on ne peut plus le perdre. Ça, c'est une très bonne nouvelle. On va se retrouver pour le deuxième col de catégorie 2 de cette étape. Nous voici avec Pozzo Vivo à 1 km du deuxième col de catégorie 2 de l'étape, l'avant-dernier col, l'avant-dernière difficulté de l'étape. Et au profit de la petite descente qu'il y avait après le premier col de catégorie 2 là, qu'on vient de passer, eh bien j'ai largué mes compagnons d'échappée, Nicolas Roche, Backlands, Galopin, Albacini et Janson, qui sont à 1,38. Donc ça c'est une bonne opération. Bon, je viens de voir que Froome avait dû tenter une attaque, mais il les tente régulièrement là. Allez. Je pense qu'il ne va pas y avoir de problème pour le récupérer. On est encore suffisamment loin de l'arrivée pour que je ne m'inquiète pas trop. J'ai demandé tout à l'heure à Riblon de rouler fort parce que Froome et Contador étaient partis un petit peu devant. On les a rattrapés. Je pense que là, ça devrait être à peu près pareil. Là, je vais me concentrer un petit peu sur Pozzo Vivo. Essayer de lui faire gagner l'étape en plus du beau maillot à pois qu'il va porter ce soir. On se retrouve dans le final. On se retrouve à 20 km de l'arrivée avec Pozzo Vivo qui a à présent 2 minutes 12 d'avance sur Roche et Galopin. Et je vais vite aller m'occuper de Perrault
parce qu'il se fait attaquer. J'ai été obligé d'aller m'en occuper assez régulièrement là avec des attaques de Froome. Donc là on va laisser Pozzovivo terminer tout seul, j'espère qu'il va pouvoir s'imposer. Et là comme Froome est derrière, je vais relâcher un peu l'effort pendant la descente pour espérer récupérer du jaune tant qu'il n'attaque pas. Mais il s'est montré très offensif là, juste avant, et donc j'ai été obligé de faire l'effort. J'avais repris la main une dernière fois avec Pozzovivo pour lui donner ses ravitaillements. Et là, qu'est-ce qu'ils font là? Ils me laissent en tête. Bon, ben, je vais couper complètement mon effort. Voilà, Froome repasse devant, ça me convient bien. Il faut que je le colle absolument, car les 6 petites secondes que j'ai d'avance sur lui au général, c'est pas énorme. Ça y est, on attaque. On attaque la dernière difficulté du jour. C'est là que ça va se jouer. Je me cale bien dans la roue, mais pas en automatique pour pas avoir à mettre, pour pouvoir gérer manuellement ma barre d'effort et peut-être continuer un petit peu à récupérer tant qu'il n'attaque pas. Et il faut que je le colle comme une ombre. Qu'est-ce que ça dit? 2 minutes 17 d'avance en tête de course pour Pozzovivo. Je pense que ça va être bon. Voilà, j'ai eu peur, il se met en danseuse. Non, il attaque toujours pas. Allez, on reste avec lui. On est encore un petit groupe de combien? De 17 coureurs là. Par contre, je n'ai pas de coéquipier. Donc Perrault, il faut qu'il se débrouille tout seul dans cette dernière ascension pour défendre son maillot. On dirait que ça ne plaît pas à Froome là, que je reste derrière lui, il fait des écarts. Mais effectivement, c'est bien à lui d'attaquer s'il veut reprendre du temps au général. Pozzovivo va passer en tête de cette dernière difficulté, confortant ainsi un petit peu son maillot à pois. En plus, comme il y a des échappées derrière lui, Froome ne va pas marquer beaucoup de points, voire pas du tout. Là, ça reste calme, là c'est bizarre, à 7 km de l'arrivée, enfin à 7 km du sommet, je veux dire. Si ça reste calme comme ça jusqu'au bout, eh ben c'est même Perrault qui va tenter quelque chose. Hein. Il a quand même pas grillé toutes ses cartouches, Froome, en m'attaquant dans les 50 derniers kilomètres là. Il va bien tenter quelque chose normalement. 6 km du sommet. Voilà, Pozzovivo qui est passé en tête du dernier grimpeur. Et là, Froome qui s'arrête complètement. Et c'était pour mieux lancer une attaque. Allez, je passe en grand plateau. Faut pas que je le laisse prendre trop d'avance. C'est parti, les choses sérieuses commencent à 5 km de l'arrivée. Il est virtuellement maillot jaune. Mais j'espère bien qu'en grand plateau, je vais réussir à revenir sur eux. Allez, je repasse en petit plateau vu que je les ai rejoints et je prends un ravitaillement. C'est Contador là qui mène devant. Le groupe s'est un petit peu réduit encore. On doit retrouver les costauds sur ce tour. Contador, Froome qu'on voit devant, les deux. Movistar, oula, une attaque. Allez, grand plateau, faut pas que je le laisse partir. Il y a Quintana qui s'est joint à eux. Allez Jean-Christophe, faut pas faiblir là, il y a du suspense. Il faut tenir, 3 km 8 du sommet. Il faut absolument basculer avec eux. Parce que j'ai remarqué que Froome, je ne sais pas combien il est en descente depuis la mise à jour, mais en tout cas, il se défend bien. Hein. Il ne s'est pas
évident que je le récupère s'il a de l'avance au moment de basculer. Allez, dernier ravitaillement à 2,8 km du sommet. Je repasse le petit braquet puisque je suis avec eux. C'est à présent Rodriguez qui attaque. Je suis obligé de repasser le grand plateau. Ils se relèvent. Je devrais pouvoir revenir sur eux là. 1,5 km du sommet. Là c'est dur, là on est dans le dur et Valverde qui me pousse. Qu'est-ce qui lui prend? Allez, Pozzovivo va s'imposer. Il a 1 minute 30 d'avance sur ses poursuivants. Une bonne nouvelle, un coup double pour Pozzovivo sur cette étape. Voilà, la victoire d'étape et le maillot à pois normalement ce soir. Allez, on va basculer tous en tête. Je n'ai absolument plus de jaune, donc c'est parfait. Enfin, c'est parfait, non, c'est pas parfait, mais en tout cas, je suis avec eux. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais il me pousse Rodriguez ou quoi? Cette dernière descente n'est pas très technique, mais il y a beaucoup de virages sans visibilité. Soyez attentifs. Allez, je vais me placer en tête, en restant en petit plateau. Pour récupérer un petit peu de jaune, parce que ça remonte un tout petit peu dans le final. Qu'est-ce qu'ils disent? Ouh, j'ai pris quelques mètres d'avance là. Je vais quand même pas passer le grand plateau tout de suite, hein. Je vais relancer quand même un petit peu. Ça ne devrait pas trop consommer avec la pente. On relance un peu. J'ai une barre de jaune. Valverde est tombé. Qu'est-ce qui se passe là derrière? Il y a Froome et Rodriguez derrière. Quintana, Contador, ouais, ben c'est l'effort, hein. Valverde avec sa chute un peu plus loin. Et encore un peu plus loin, un groupe Pinot, Evans, Martin, Van Garderen. Alors, où c'est qu'ils sont derrière? Ah, ils sont pas très loin, mais ils sont pas dans ma roue non plus, hein. On est à 3 km de l'arrivée. Allez, je passe le grand plateau. Perrault qui a fait une bonne descente là, en prenant un peu d'avance sur ses poursuivants, sur les autres favoris. Et là, j'ai assez de jaune pour même pouvoir sprinter sur la fin et passer sans encombre cette petite montée là. Sous la flamme rouge, j'ai combien d'avance là? Ah, j'ai presque 30 secondes. Allez, c'est parti. Perrault qui va sprinter pour aller espérer prendre encore un tout petit peu d'avance au général. Une belle 7e place pour Jean-Christophe. Et 20 secondes derrière, on a Rodriguez, Contador, Froome. On va voir s'il y a des écarts de comptabiliser. En tout cas, une étape du Grand Bordan maîtrisée par l'équipe AG2R avec une belle victoire d'étape et Perrault qui préserve son maillot jaune, voire prend peut-être un peu d'avance. Le podium avec la belle victoire d'étape de Pozzovivo, la 2e sur ce tour, après celle d'Axe 3 Domaines dans les Pyrénées. Le maillot jaune, on vient de le voir, qui a bien géré le final en répondant, même si ça a été un petit peu dur, aux attaques de Froome dans les 50 derniers kilomètres et qui a très bien géré la dernière difficulté avec la descente qui a suivi. Et la bonne surprise, le petit bonus là,
le maillot à pois finalement que Pozzovivo prend. J'ai tenté au cas où en début d'étape de le mettre dans l'échappée et de le faire passer en tête, et c'est une bonne surprise. On va maintenant essayer de le conserver. Donc la victoire d'étape pour Pozzovivo. On va voir à présent si des écarts ont été comptabilisés. Donc Pozzovivo qui s'impose 1 minute 32 devant Jansson, Albassini, Bakelans. Roche et Galopin qui étaient dangereux à un moment se sont bien écroulés sur la fin à 6,40, et Perrault qui prend la 7e place à 14,10. Et effectivement 22 secondes de comptabilisées sur le groupe des autres favoris, Rodriguez, Contador et surtout Froome, Quintana, Valverde, Evans, Van Garderen et Dan Martin sont aussi à 14,32. Ce qui fait donc qu'au général, eh bien on accroît un peu notre avance, 28 secondes à présent d'avance sur Froome. Donc si on gère bien cette dernière étape de Semnoz, où la dernière ascension est quand même relativement courte, ça devrait sentir bon la victoire finale pour Jean-Christophe Perrault. Bon, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, il faut quand même d'abord bien jouer cette dernière étape. Après, il y a de gros écarts quand même en général. On voit 7,11 le troisième, Valverde, 9,35 Contador, 9,53 Rodriguez. Pozzovivo qui devient le deuxième meilleur d'AG2R avec cette échappée, et 15e. Betancourt 19e. Au niveau de la montagne, donc le petit bonus de cette fin de tour, Pozzovivo qui s'en empare 115 points devant Bakelans 87 et Froome 76. Ça devrait être bien gérable ça normalement pour le ramener à Paris. On va voir ça, on va essayer de le faire. Les points c'est Kittel, les jeunes Quintana, mon meilleur c'est Betancourt, il est 5e. Il devrait d'ailleurs garder cette place, Bardet 6e. L'équipe, la G2R avec plus d'1 heure d'avance sur la Movistar, et la combativité, Riblon devant Cadry. Donc c'est chez nous. A plus tard.